Shalom Ubracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé et la joie. Hier, c'était le jeûne de Ta'anit Esther. Et aujourd'hui, c'est vendredi. C'est le jour de la Askara de Alav Shalom Mordechai Knafo, qui était mort à la Baït pendant presque 50 ans. C'est avec lui que nous avons commencé à faire la Iloula de Rabbi Haim Pinto Alav Shalom au Maroc. Et je voudrais simplement rappeler un peu l'aïmouna qu'il avait dans le tzaddik. Et beaucoup des fois, tellement qu'il était attaché au tzaddik, lorsque les gens l'appelaient pour une bénédiction, pour qu'il me demande une bénédiction pour eux, parfois il ne me trouvait pas, il va lui-même faire la bracha à ma place. Et toujours sa bracha, parfois il marchait mieux que la mienne. Il avait une grande émouna. À l'époque du Corona, malheureusement, il est décédé. Et Baruch Hashem, il a laissé une femme et des enfants qui suivent le chemin d'Hachem. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous raconter une très belle histoire. Il y a peut-être 40 ans, ou un peu plus de 40 ans, il habitait à Casablanca, à la rue Rachel. Et Baruch Hashem, la famille, elle a grandi. Et j'allais toujours chez eux. J'avais ma chambre, et c'était comme chez moi. Et un jour, Mardoché Knafo, il arrive à la maison, il me dit, Rabbi David, ça y est, cette maison elle devient petite, il faut qu'on déménage de là. J'ai trouvé une maison à Place Nicolas Paquet. C'est Madame Ben Simon qui nous a trouvé cette maison. Mais cette maison-là, elle coûte un peu cher. Et si ça ne vous dérange pas, Rabbi David, si vous pouvez aller la voir aujourd'hui, parce que si tu la vois pas, cette maison, elle va la donner à un autre. Parce qu'il y a déjà un autre. Et si ça ne vous dérange pas, dis-lui qu'il nous donne pour nous la maison. Parce que Madame Bessimon, ils habitent ici à Anana, que le bon Dieu les protège, et c'était elle la gérante de cette maison. Mes amis, j'ai oublié. Complètement, j'ai oublié. Le soir, Mardoché Knafo, il arrive. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone dans les maisons. Il arrive, Mardoché Knafo. Il me dit, Rabbi David, alors tu as vu la maison? Tu as parlé avec elle pour qu'il nous apaise un peu le prix, pour qu'elle ne la donne pas à un autre. Waouh, je me suis rappelé. Je lui ai dit, j'ai oublié. Et le pauvre était dans tous ses états. Rabbi David, qu'est-ce que tu m'as fait? Et il était dans tous ses états. Moi aussi, j'étais dans tous mes états. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus où me mettre. Tout de suite, Mardoché Knafo, il a pris un taxi. Il est parti chez Madame Bessimon. Et Madame Bessimon lui a dit, ça y est, la maison, je l'ai donnée, on l'a louée à des Canadiens. Alors, imaginez-vous, moi, la peur que j'avais, qu'est-ce que Mardoché Knafo il va faire? Mais tant que cette maison, elle était, je me sentais pas à l'aise. Je voulais même quitter la maison avant qu'il revienne. Lorsqu'il revient, je voulais voir sa réaction. Je lui dis, Rabbi David, c'est fini. Mon rêve, il est tombé à l'eau. Jamais je peux trouver une maison comme celle-là. Ah là là. Quelle nuit, j'ai pas dormi toute la nuit. Je lui dis, au milieu de la nuit, je me lève, je le vois réveillé avec sa femme. Il pleurait, t'es pas bien. Ils n'étaient pas, bien sûr,
je suis la cause. J'ai des bêtises, j'ai oublié. Bah, comment je vais faire? Je lui dis, Mordechai, je te promets, avec tout ce que tu fais pour Rabbi Haim Pinto, cette maison, demain, on ira, toi et moi, elle est à toi. Mais non, c'est les Canadiens, ça y est, ils ont déjà payé, ils l'ont pris, ils ont déjà signé un contrat. Alors moi, j'ai dit, Mardoché, tu vas voir, je te promets, par le zéro de Rabbi Haim Pinto et par la Hiloula que tu fais chaque année, tu vas voir. Et encore, il me dit, mais non, ça y est. Bon, je ne pourrais rien faire. Le matin, il fait sa prière, je fais ma prière, on ne se parle pas. Il va au travail, je descends avec lui les escaliers. Viens, Mardoché, on va aller à la maison. On va voir Madame Bissouzan, Madame Bissimon. Mais non, à quoi ça sert? On va aller. Je te dis que la maison, elle est à nous. Et on va habiter là-bas. Ça sera ta maison. Et on va déménager de la rue Rachel à Place Nicolas Paquet. Je te promets, j'étais jeune. Mais j'ai prié. Prié à la force de la prière. Bon, il me regarde. Je dis, écoute, moi, si tu viens pas avec moi, la maison va être prise. Il me regarde. Allez, viens en bas. On a fait la paix. On arrive chez Madame Bissimon. On monte 3 étages. Elle habite au 3e étage. 1 place Nicolas Paquet, Casablanca. On tape à la porte. Elle nous ouvre la porte, c'était elle. Oh, monsieur Knafo. Oh, monsieur Pinto. Ça va, vous êtes bien? Ça va très bien, madame. C'est moi qui ai pris la parole. Ça va très bien, madame. Mais Simon, je veux la maison pour lui. Ben, c'est bizarre. Comment ça c'est que vous êtes venu? Qui vous a dit de venir? Ben, c'est Rabbi Haim Pinto. Ce matin, les messieurs qui devaient signer du Canada, ils ont annulé la location. La maison est à vous. Ah, très bien. Alors, Mardoché Knafo était dans tous ses états, mais je veux que vous abaissez un peu d'argent. Ah ben, j'abaisse un peu d'argent. Ah ben, mes amis, Mardoché Knafo, le même jour, il a signé, ils ont déménagé, ils sont restés là-bas pendant 20 ans, habités 20 ans. Pendant 20 ans, j'étais là-bas. Voilà que cette histoire-là, qui nous rappelle le passé, que sa mémoire elle soit bénite, Keneratson, et que Dieu repose son âme en paix. Amen. Aujourd'hui, c'est ça, Iloula aujourd'hui. Donc, vous pouvez allumer une veilleuse à sa mémoire. Que le bon Dieu protège. Amen.